Salut, comment tu vas? Bon, je vais pas te dire que ça va mieux. Regarde, tu vois, ma voix, elle veut pas trop elle veut pas rester. Je t'explique. Entre le portail énergétique du 11-11 là et la pleine lune de hier, j'étais KO. Donc si tu es dans un état de KO ou si jamais tu as été super excité, et ben voilà pourquoi, t'as compris. Voilà. Donc voilà pourquoi tu m'as pas vu. Il n'y a pas que ça. Je suis en cours de préparation d'un marché de Noël. Donc pas pour les cartes, mais pour mon entreprise, les Mimi 3D. Donc si tu veux aller regarder, j'ai un site internet. Bon, moi, ce n'est pas pour faire la pub de ça. Mais je serai présente au château de Mouy sur le week-end du 29 et 30 novembre pour toutes mes créas et tout, mais principalement pour les gravures. Bon. La pub est dit, c'était pas ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, c'est dit. Bon, si tu veux passer me faire un petit coucou, tu peux, en sachant que je ferai pas les cartes. C'est peut-être pas ce que tu souhaites si t'es là. Bref, donc voilà, j'espère que tu as passé 3 4 jours tranquille, pas KO comme moi. Mais ouais, moi j'étais à terre, épuisé, KO. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de se retrouver. J'ai essayé de vous mettre un petit message dans la communauté, mais à chaque fois que je l'ai pour mettre le message, on m'appelait à gauche, à droite, machin, et après j'oubliais. Donc c'est pour ça que tu n'as pas eu de message. Mais la prochaine fois, je penserai à me concentrer pour le faire et pour que tu puisses avoir l'info avant la vidéo. Bref, on part sur la guidance de la fin de ce vendredi. Samedi et dimanche, voilà, ce week-end, savoir ce qui va nous tomber sur le coin du nez. Allez, comme d'hab, bon visionnage. Pareil, si ça te parle et que c'est la première fois que tu m'as, n'oublie pas de t'abonner et de partager si ça te, voilà, de partager si tu sens que ça te parle pas à toi, mais que ça parle à un ami à toi. Fais tourner. Voilà, donc on part sur nos cartes comme d'habitude. Bonne amie, symbolone, chakra. On va tourner la roue des oracles pour savoir lequel on prend aujourd'hui. Et je vais te prendre un petit message de l'oracle des clés. Celui-là, j'ai trouvé sur Etsy pour savoir voilà ce qui peut te parler pour ce week-end. Et un message de la bienveillance. Ça va être notre message de fin avec nos plaquettes. T'as l'habitude. Allez, notre état du moment. J'ai trouvé d'autres chevalets, mais j'en ai besoin pour le marché de Noël, donc je les rajouterai après. Donc notre état du moment, on va les regarder. On parle de paix, de repos, de tranquillité. Oh, dis-moi un week-end de paix. Parce que là, ça boude un peu. C'est pas grave. C'est plus l'ego qui boude pour moi. Pourquoi? Mais il y a de la paix. Donc, c'est ce qu'on va retenir. Allez. Notre conscient, notre inconscient, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est toi. Comprendre. Tu trouves une solution. Ça, c'est bien. Tu comprends pourquoi. Parce que là, il y avait de l'espoir. T'espérais quelque chose. D'où ton ego en train de bouder. Voilà. Mais là, il y a... On comprend pourquoi. On a une eureka. C'est bien. Et on va aller regarder le conseil de l'oracle. Si t'es pas habitué, je prends toujours mon café. Donc ça peut m'arriver que je bois un petit peu mon café. C'est pas ma chance, c'est juste mon habitude en fait. On te dit, tais-toi. Accepte ce qui t'arrive. Voilà. Eh ben, tiens, il est là le café. Prends ton café. Hein, et accepte ce qui t'arrive. Tais-toi, accepte les choses en silence. Voilà. Ou accepte la paix qui arrive en toi. Oula. On a les sous. On va compter les sous. Il va y avoir peut-être une arrivée qui arrive, mais regarde, elle est un peu fatiguée. Hein, cette petite madame, elle en a marre de compter les sous. Alors, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive pour toi ce week-end, parce que là, il y a des gens qui comptent les sous, vraiment. Hein. Mais là, il y a une entrée d'argent. Certes, tu vas continuer à compter les sous, mais ça va être un peu plus à l'aise. Derrière, on a le combat.
le fait de se battre pour rien ou peut-être d'aller dans la mauvaise direction. Mais vraiment, pour moi, c'est te battre, essayer de te tirer d'une situation qui était bloquée, 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 bloquée. Mais pour moi, tu arrives à te sortir de cette situation. Mais peut-être qu'il va falloir compter les sous, aller au centime près, négocier quelque chose, hein, ne rien lâcher niveau financier, parce que c'est ce qui va te manquer si tu négocies quelque chose, c'est ce qui va te manquer pour la fin. Tu vois, pour la fin du mois par exemple. On te propose un truc à 20 € et pendant ce temps c'est à 18. Tu t'acceptes les 20 €, mais ces 2 €, c'est des 2 € qui vont te manquer en fin de mois. Donc, si tu comptes les sous, tu as le droit de négocier et dire que non, mon vrai prix c'est 18. Et fais-le en paix. Parce que si tu dis rien, c'est là où ton ego il va revenir parce qu'en fin de mois, ben, il va manquer. J'en veux qu'une. Ah, bah voilà, j'allais dire j'en veux qu'une. Est-ce qu'il y en a eu qu'une? Parce que les autres se sont tournés. On parle de chez soi, on parle de refuge, on parle de sécurité, on parle de foyer, on parle de chaleur. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment compter les sous pour être bien chez soi. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la compassion, l'attention, l'empathie, la gentillesse. Donc, faire attention de ne pas être trop gentil, de ne pas trop ouvrir les portes. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Tu sais, ouvrir des portes à des personnes qui pourraient éventuellement profiter de ta gentillesse. Et même si toi, tu comptes les sous, tu ne vas pas spécialement le dire. Et c'est ce qui va te manquer. Donc, fais les choses en paix, fais les choses en conscience, pas de souci. Mais essaye de comprendre pourquoi tu arrives toujours dans une situation où tu es en manque financier, où tu es en manque d'énergie. Peut-être que tu ne te protèges pas assez. C'est peut-être me parler à moi, merci. En manque d'énergie, en manque de sous, que chez toi, tu n'arrives pas à être bien. Tu vois, reposer comme ça, là. Il y a peut-être voilà, un nettoyage énergétique à faire. Un petit peu de sauge, un petit peu de Palo Santo, quelque chose pour voilà, nettoyer des énergies, pour te permettre d'apaiser le foyer ou d'éviter une situation qui se répète. Bon, c'était le message. On va aller regarder quel oracle on va utiliser. Ah, l'oracle G. Alors, il est où, lui, l'oracle G? Je te mets sur pause 2 minutes, le temps de le retrouver. Me revoici. Et le voilà. Je t'avouerai, et je pense que si tu me connais, c'est pas mon préféré. Mais c'est à ça qu'elle sert cette roue. Ça veut dire à me faire utiliser tous les jeux que j'ai, parce que j'en ai plein. Je suis pire que les magasins de cartes. Donc, comme je ne l'utilise pas énormément, je peux avoir des interprétations qui peuvent être différentes des tiens. Parce que je marche beaucoup au ressenti. Donc, c'est possible que ce ne soit pas du tout les interprétations qu'il y a dans le livret. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne, moi, avec mon ressenti. Et pas spécialement avec ce qui est marqué sur les livres. Donc, voilà, comme ça, c'est dit. Allez. On va faire notre coupe allongée, comme j'ai l'habitude de faire. On parle d'un monsieur, d'une dame, mais là c'est plus un monsieur. Et on parle d'un bâtiment. Donc ça peut être une personne officielle, type banquier, notaire, voilà, tu comprends, un médecin, peut-être dans un grand établissement médical, même si pour l'instant j'ai pas encore, mais voilà, une personne officielle. On parle d'une personne âgée, on parle de la balance. Alors peut-être qu'il y aurait une décision à prendre par rapport à cette personne âgée, qui peut être par exemple mise sous tutelle, mise à une maison de retraite pour que cette personne puisse retrouver un équilibre. Donc ça peut être financier ou mental. Hein. Mais là il y a une aide à une personne un peu plus âgée que toi. Donc, si tu as 18 ans, ça peut être ton frère de 25, d'accord? Si tu as 60, ça peut être tes parents ou tes grands-parents ou tes oncles de 80 ans. Enfin bref, tu t'adaptes, d'accord? On parle de lenteur par rapport à quelque chose qui était mort, tu vois, un dossier. Alors, peut-être que le dossier, il a tardé. Peut-être que le dossier a tardé. Ça a mis énormément de temps, qui fait que il y a eu des dépenses au niveau financier, tu vois, avec la pensée et l'argent. Alors peut-être que par rapport à ça,
c'est justement pour ça que ça a tardé, parce qu'il fallait trouver justement les financements, savoir comment financer cet établissement, savoir comment financer ce projet. Donc, parce que cette personne, ça peut être un projet, et la personne âgée, ça peut être le projet qui date d'un peu plus longtemps. Un projet qui tenait à cœur, qui a mis énormément de temps à se mettre en route, et qui, maintenant, on se demandait comment faire pour le financer. Là, on parle de désert et de foyer. Donc, tu vois, il y a eu un moment où au niveau de ton foyer, il y a eu un souci financier qui a asséché les terres, là, tu vois, qui a asséché les comptes, éventuellement, les réserves d'argent, tous ces trucs-là, et qui a ralenti ton projet. Hein, ça peut être le projet d'achat d'une maison, ça peut être le projet d'agrandir la famille, peut-être, hein, en rendant quelqu'un grand-parent. Ça a mis un peu de temps. Donc, on va regarder si ça se débloque. Et c'est peut-être pour ça, tu vas peut-être comprendre pourquoi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un d'officiel qui va t'expliquer le pourquoi que c'était bloqué, le pourquoi que ça avançait pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse bouger. Ah bah tu vois, on a l'hiver. Donc, c'est peut-être cet hiver-là qui arrive, mais c'est le blocage aussi l'hiver. Hein. Allez, on va les regarder tous. Alors, on a le point d'exclamation, l'interrogation. On a le chien, donc la fidélité. On a l'araignée du soir, espoir. On a l'évolution avec le papillon. On a l'oiseau avec les communications. On a l'étoile. Pour moi, c'est quelque chose qui est positif. On a la chauve-souris, donc la vol-perte. On a le yin et le yang. On a le coquillage et on a l'écureuil, tu vois. Encore une histoire d'argent, hein, une histoire d'épargne, une histoire de grippe-sous, tu vois. Là, on a le médecin, on a la femme, on a le lion, on a les chiffres et on a la fleur. Bon, ce que je ressens là tout de suite, c'est au niveau émotionnel, ça. On te parle de force, de calculer pour t'épanouir, d'accord. Au niveau de ton cerveau, de ta tête, tu n'as jamais lâché l'affaire. C'est comme ça que je le ressens. Parce que malgré les émotions avec cette partie médicale qui te bouffait le cerveau, qui te bouffait tes énergies, qui te faisait croire que tu n'allais pas y arriver, tu as gardé la force en calculant. Tu vois, encore une fois, malgré sa fatigue à elle, tu vois, elle continue à compter le moindre sou parce qu'elle croit en son projet, elle croit en ce qu'elle veut. Tu vois, et ça c'est une bonne chose. Là on a cette histoire d'écureuil là encore, qui me parle de grippe-sous, qui me parle de faire des réserves pour l'hiver, qui me parle de voilà, de se dire d'accord, je suis passé par une grosse difficulté, là on va faire des réserves, ça va plus jamais m'arriver, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est peut-être pour ça que maintenant il y a la paix, une grande rentrée d'argent et tu mets de côté. Oh, super, ton projet se concrétise, mais tu le vois encore plus grand, mais tu vas commencer par le petit. C'est ça, c'est ce que je ressens. Donc moi, avec le point d'exclamation, pour moi, c'est tu t'es posé des questions, tu as réussi à t'imposer dans ce que tu souhaitais. On te parle de fidélité et on te parle d'espoir. Donc peut-être qu'il y a eu des amis autour qui t'ont donné de l'espoir, mais ces mêmes amis t'ont volé du temps, tu vois, sont restés pour moi à discuter avec toi, à tourner en rond dans une situation que tu aurais pu débloquer beaucoup plus vite. Parce que avec la chauve-souris et les paroles, pour moi, c'est des paroles qui servent à rien. Tu vois, des paroles qui tournent en rond, là. Tu penses que tu devrais faire ça? Ouais, mais si tu fais ça, t'imagines et t'imagines, nanana. Tu sais, te faire voir le côté négatif. Pourtant, on te donnait de l'espoir. Ouais, c'est vrai, t'as raison, tu devrais faire ça. Ouais, mais si tu fais ça, en vrai, et t'es sûr que ça va marcher? Tu comprends ou pas? C'est ça que je ressens. Les mêmes amis qui t'ont poussé, c'est les mêmes amis qui t'ont freiné. Donc, je te dis pas de mettre à côté tes amis, c'est pas ce que je te dis. Mais je te demande, enfin, je te demande rien du tout, moi. Enfin, les cartes te demandent de te reconcentrer sur ton objectif. Parce qu'une fois que tu te seras concentré sur ton étoile, sur ce que tu veux, tu vois, tu vas passer de chenille à papillon. Il va y avoir une évolution. Une évolution où tu vas pouvoir t'aligner entre ton côté yin et ton côté yang pour retrouver de l'espoir. Parce que notre araignée, elle est du côté soir. Oh.
Donc en gros, lâche pas l'affaire. Si tu as un gros projet et que tout le monde te dit que c'est pas possible, mais que en même temps, voilà, c'est peut-être possible, mais tu devrais, nanana, non. Concentre-toi sur ton objectif. Voilà, c'est ce que je ressens là. Après, il pourrait y avoir des personnes qui vont consulter pour tout ce qui est partie intime, féminin ou masculin d'ailleurs, parce que moi j'ai la conversation et ça je le prends comme la partie intime et on te parle d'espoir. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont faire des examens pour savoir s'ils peuvent faire des enfants, éventuellement peut-être que c'est les sous qui bloquaient, hein, pour pouvoir agrandir la famille, je l'ai eu le message tout à l'heure. Peut-être que c'était au niveau pécunier que ça bloquait, hein, mais là, il y a des examens qui sont faits pour savoir si tout fonctionne bien là-dedans. Voilà. Pour une éventuelle évolution, une grossesse qui se passe bien. Voilà. Je vais regarder s'il y a autre chose. J'ai pas d'autres messages là tout de suite avec l'oracle G. Donc, quand il n'y a pas d'autres messages, on s'arrête là. Hop, on va te prendre les plaquettes et je vais pas te les prendre dans l'ordre de d'habitude. Regarde, je les mélange même pour te dire. Hey. Allez, hop. On va prendre une carte des clés. Hop. On te parle de choix. D'une décision importante, le choix. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le courage. Et encore derrière, on a la porte. Donc, c'est vraiment un choix. Où tu vas devoir décider et prendre ton courage à deux mains pour bouger, sortir de la situation où tu es. Voilà. On en prend une pour le général. Ta vie sur Terre est un terrain d'exploration où chaque jour, tu en apprends un peu plus sur ton âme et à chercher quelques expériences. Ceci est venu... quelle expérience celle-ci est venue travailler. Donc, je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Allez, on commence par les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. On a quelle clé aujourd'hui? On a la clé de l'homme. L'homme est venu de Mars, qui est l'action. Allez, bouge-toi. Mets-toi en action. Si tu prenais conscience que tout l'amour caché au fond de toi, tu ne tenterais pas de le trouver à l'extérieur. Concentre-toi et recentre-toi sur cet amour. Voilà, passe à l'action pour te satisfaire toi-même. Voilà. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te parle de profondeur. Waouh! Ça veut dire que là, il va falloir aller chercher au fond. Faites régulièrement un bilan intérieur afin de trouver des outils pour apaiser ton stress et ton mal-être. Tu en es capable. Il faut juste que tu en sois conscient. Donc peut-être qu'il y a des choses à aller regarder un peu plus profondément pour découvrir ce qui bloque. Voilà. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te parle du destin, la clé du destin. C'est toi qui la tiens. Grandir n'est pas seulement une évolution de ton corps. Grandir, c'est trouver cette sagesse infinie tapie au fond de toi. Tu vois, la clé du destin. En gros, c'est toi qui l'as. Hein. Et signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te parle de pression. Est-ce que c'est de la bonne pression ou est-ce que c'est de la mauvaise pression? On va regarder ça tout de suite. Détermine tes croyances, celles qui te conviennent. Aie foi en toi-même et non en les autres. Chaque être humain est unique et détient sa propre vérité. Donc, ne te mets pas la pression pour les autres. Juste contente-toi de ce que toi, tu as décidé pour toi. Et c'est OK. Ça veut dire que si tu as décidé que c'était bon pour toi, il n'y a pas de sujet. C'est bon pour toi. Voilà. Même si les autres te disent que tu ne devrais pas faire ça. Les autres, c'est pas toi.
Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon week-end parce que oui, je pense que tu ne me verras pas du week-end. Et là, ça ne sera pas à cause de la fatigue, mais c'est parce que j'aurai énormément de choses à préparer pour mon fameux marché de Noël. Voilà. Je te fais de gros bisous. À lundi. Je te love. Ciao.